Donc, vous allez découvrir donc, la démarche que moi j'ai utilisée il y a déjà un petit moment, bien sûr, pour réaliser mon premier investissement crypto-monnaie. Et donc, j'ai fait cette série, donc ce webinaire pour vous montrer que c'est possible d'une façon efficace et rapide. Alors, je dis rapide, c'est toujours relatif, hein, bien sûr. Et donc, vous allez aussi également apprendre au travers de donc, ce webinaire comment gérer votre investissement si vous en avez déjà effectué. L'idée, c'est que vous puissiez repartir avec donc, les 4 étapes qui me paraissent, moi, indispensables et concrètes pour réussir donc, cet investissement crypto-monnaie. Alors, malheureusement, il y a dans les personnes qui s'intéressent aux crypto-monnaies, et j'en ai dans mon entourage, hein, bien sûr, malheureusement, il y a des gens qui s'y intéressent, mais souvent, on ne sait pas forcément par où commencer. Et puis, et ça m'a été bien sûr mon cas également, au tout début. Pour le coup, ben, je connais des gens qui finalement trouvent ça trop complexe, ne savent pas forcément trop aller sur Internet, et donc elles abandonnent, et ça, c'est un petit peu dommage. Beaucoup de personnes perdent du temps et de l'argent à cause de mauvais choix. Ça, c'est à force de chercher, ou alors évidemment lorsqu'on va choisir des cryptos, ou, voilà, ou même ne serait-ce que de vouloir acheter du Bitcoin. Alors pourquoi? Parce que d'une part, il faut quand même maîtriser un minimum l'outil informatique. Et puis Internet, ben, vous le savez, c'est vaste, hein, on trouve de tout, c'est un peu l'auberge espagnole, et donc on ne sait pas toujours où chercher, et surtout, même si on trouve des infos, on n'est pas forcément toujours sûr d'avoir la bonne info. Et puis, lorsqu'on est investisseur, je dirais d'une façon plus générale, hein, pas forcément crypto, bien sûr, investisseur dans, par exemple, l'immobilier, dans la bourse, dans les assurances vie, eh bien, on a habituellement en face de nous un conseiller, et donc une personne physique qui peut répondre aux questions, etc. Donc c'est beaucoup plus simple pour pouvoir faire ce type de démarche. Là, dans le cas des crypto-monnaies, eh bien, on se retrouve seul derrière son ordinateur. Donc ça peut être, voilà, si on n'est pas à l'aise avec l'outil informatique et qu'on manque bien sûr de connaissances, eh bien, on peut, ça paraît forcément plus compliqué. D'où l'idée de faire ce webinaire. Alors, dans l'heure qui arrive, et je ne vais pas vous mentir, je pense qu'on va déborder de l'heure. Alors, je vais essayer de faire court, mais vous allez voir que c'est quand même, il y a du contenu, donc ça va sûrement déborder un petit peu. Je préfère vous prévenir. Donc, ce que vous allez apprendre durant cette présentation. Donc, les 3 mythes qui empêchent d'investir, donc ça va être rapide. Nous allons voir ensemble ce qui concerne les stratégies, parce qu'il ne faut pas investir n'importe comment. Vous allez voir où acheter du Bitcoin. Ensuite, comment choisir d'autres crypto-monnaies. Et puis, un point important, bien sûr, c'est à quel moment acheter et comment on va le faire. Alors, de mon côté, les 3 objectifs pour ce webinaire, c'est déjà de vous faire prendre conscience que à partir du moment où on a un petit peu de méthodologie, c'est beaucoup plus facile d'investir. Donc, il ne faut pas partir à l'aveuglette. Et c'est un petit peu l'idée donc de ce webinaire. C'est de vous donner en quelque sorte donc des raccourcis pour vous permettre franchement de démarrer, peut-être ce soir, mais en tout cas demain ou dans le week-end. Allez voir les sites internet que je vais vous indiquer pendant ce webinaire, et puis bien, vous pourrez démarrer pratiquement dans la foulée. Alors, l'idée aussi, c'est de vous présenter à la fin du webinaire une offre spéciale pour toutes les personnes qui aimeraient aller un petit peu plus loin que ce webinaire. Alors, bon, bien, je pense que ça, c'est OK. Hein, moi, j'ai prévu l'eau. Peut-être que vous avez prévu de quoi noter. Couper les réseaux sociaux, etc. D'abord, ça, ça limite la bande passante de votre ordinateur et du mien. Enfin, en tout cas, je sais que les connexions Internet, des fois, le soir, c'est pas toujours hyper efficace, enfin, fluide. Donc, autant couper tout ce qui tourne sur notre ordinateur. Alors, ceci dit, on va continuer. Donc, à qui s'adresse cette présentation? On ne va pas faire perdre votre temps à... Voilà. L'idée, c'est que ça soit bénéfique pour tous. Donc, moi, j'y ai vu 3 situations, mais peut-être qu'il y en aura d'autres et vous pourrez me le dire dans le chat. Donc, les 3 situations, c'est que vous n'avez peut-être pas encore investi dans les crypto-monnaies, d'où l'idée de participer à ce webinaire. Vous avez peut-être essayé, mais vous bloquez pour telle ou telle raison. Ou vous avez déjà acheté du Bitcoin, mais vous ne savez pas trop comment, quoi en faire finalement, ou comment aller plus loin. Voilà.
Et puis, il y a peut-être d'autres situations que je n'ai pas imaginées. Alors, à l'inverse, moi, je préfère vous le dire, je vous carte sur table tout de suite. Ne perdez pas votre temps à suivre ce webinaire avec moi pour, déjà d'une part, si vous n'êtes pas convaincu de l'opportunité d'investir sur le marché des crypto-monnaies. Ce webinaire, je ne le fais absolument pas pour essayer de convaincre les gens d'investir dans les crypto-monnaies. Clairement, hein, sinon j'aurais intitulé ça différemment. J'aurais appelé ça découverte crypto-monnaie ou investissement, etc. Mais je n'aurais pas appelé ça 4 étapes pour bien investir. Moi, je pars du postulat que si vous êtes ici, eh bien, c'est que voilà, vous êtes renseigné un minimum et que vous avez envie, vous êtes intéressé d'y investir. Si vous ne l'êtes pas, ce n'est pas la peine de perdre votre temps à suivre ce webinaire. Moi, je ne suis pas là pour convaincre d'investir dans les cryptos. Ne suivez pas ce webinaire si vous n'êtes pas un minimum enseignable. C'est clair que, alors je l'ai mis un petit peu en boutade, hein, entre parenthèses, vous voyez ici, monsieur ou madame, je sais tout. Il faut être humble et on apprend toujours des autres. Moi, j'apprends tous les jours des gens qui me posent des questions, puisque ça m'oblige à continuer à m'enrichir de mes connaissances, etc. Donc, si vous n'êtes pas enseignable, ne suivez pas ce webinaire. Et puis, globalement, à la suite de ce webinaire, eh bien, si vous voulez vraiment investir, passez à l'action. Et vous verrez qu'à un moment donné, il faut sortir un petit peu, moi, ce que j'appelle la zone de confort. On a l'habitude de faire toujours un peu les mêmes choses. Bon, pour investir sur les cryptos, il va falloir changer des choses. Alors, je vois qu'il y a une caméra qui est ouverte. Je vais la couper si j'y arrive. Voilà. Merci de couper. Arrêtez la vidéo. Voilà. Excusez-moi. C'est pour éviter la distraction. Donc, on continue. Alors, une petite charte pour ce webinaire, eh bien, avoir un petit peu de bienveillance entre nous et puis du respect, puisque on n'est pas toujours, on n'a pas toujours le même niveau de compréhension de ce qu'on peut dire les uns les autres. Et comme le chat de ce webinaire est public, eh bien, voilà, c'est sympa d'être courtois avec tout le monde, même lorsqu'on pense avoir compris que l'autre n'a pas compris. Webinaire destiné aux personnes sérieuses. Alors, ce que j'entends sérieuse, eh bien voilà, c'est dans le respect. Et puis surtout de se mettre en action après. Voilà. Et puis, petite précision, vous allez voir, je vais donner des chiffres. Alors, les chiffres, ils sont donnés vraiment pour illustrer, forcément mes propos, mais bien sûr, ce ne sont pas des promesses de gain. Voilà. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas trop, mais je pense que pour la plupart, vous me connaissez soit au travers du beurre dans les épinards ou par Bitcoin et compagnie. Donc, je vais me présenter quand même rapidement. Donc, j'ai fait dans ma carrière professionnelle en tant que salarié un peu plus de 20 ans dans l'industrie. Je suis un on va dire ça comme ça, formateur professionnel pendant plus de 7 ans, bien sûr dans le domaine de l'entreprise et de l'industrie. Et puis, j'ai une passion d'Internet, alors depuis très très longtemps, depuis, je crois, qu'on a eu des modems dans nos foyers, donc ça remonte aux fins des années 90. Et puis, depuis 2015, eh bien, je vis essentiellement de mes revenus Internet. Bon, vous savez que je tiens, en tous les cas, j'ai tenu, là, il est pour l'instant un peu suspendu, mais j'ai toujours ma page Facebook sur les revenus alternatifs avec du beurre dans les épinards. Moi, j'ai découvert les cryptos finalement assez tard, en 2014, et j'ai commencé, donc j'ai acheté les bitcoins seulement en 2016. Vous voyez qu'il y a eu un temps de réaction, et aujourd'hui, je le regrette un peu, puisque aujourd'hui, j'aurais certainement beaucoup plus de fonds dans mes portefeuilles bitcoin ou d'autres crypto-monnaies. Alors pourquoi j'ai mis longtemps? Tout simplement parce qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément ce qu'on trouve aujourd'hui. Et bien justement des webinaires pour expliquer, pour on va dire démocratiser, vulgariser un peu cet univers des crypto-monnaies. Et puis avec les différentes recherches que j'ai pu faire de mon côté pour pouvoir investir, j'ai eu l'idée l'année dernière, donc en 2017, de créer un site, donc Bitcoin et compagnie, pour partager bien toutes mes recherches, en tout cas pas toutes, enfin une bonne partie, c'est sûr, au travers du site internet, donc de la page Facebook du même nom, et puis de ma chaîne YouTube.
Et puis depuis 2016-2017, et puis toujours cette année, bien sûr, je continue à tester différentes stratégies en termes d'investissement ou de trading, quoi. Voilà. Je fais l'investissement long terme, on va voir ça dans le webinaire, mais je fais bien sûr, voilà, je teste plein de choses dans ce qui recouvre donc les cryptoactifs, les crypto-monnaies. Alors, dites-moi de votre côté, où est-ce que vous en êtes dans votre investissement crypto? Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui vraiment n'ont pas du tout acheté de Bitcoin, par exemple? Ou est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà acheté des Bitcoins et qui ont du mal à aller plus loin que ça? Dites-moi un petit peu, je vais faire une petite gorgée d'eau. Alors, il y a un petit décalage, je crois, entre le moment où je parle et vous m'entendez. Acheter les X12, d'accord? Je n'ai pas de Bitcoin, mais une autre crypto-monnaie. D'accord. On a acheté des parties de Bitcoin, ouais. Zéro nulle part, car je ne sais pas comment c'est la jungle. Là, justement, l'idée du webinaire, c'est justement de vous guider dans cette jungle. On traite sur Bitrex, ok. J'ai gagné les bitcoins par Genesis, ouais, en minage. J'ai acheté 0,25, d'accord. Henriette, parfait. Achat BTC ou de crypto. Alors, est-ce que vous avez fait simplement de l'investissement, on va dire, pour ceux qui en ont acheté? Ou est-ce que vous avez ce qu'on appelle vraiment fait du trading, même en moyen terme, c'est-à-dire est-ce que vous avez acheté, vendu des cryptos sur des plateformes d'échange? Achat sur Coinbase sans trading, ok, super. Vous me répondez, vous êtes la patate hein, ce soir, très bien. Donc pas de trading sur Kraken, ok, ok. Voilà. Parmi vous, il y a des gens qui ont, je n'ai pas de BTC, voilà, c'était ma question. Est-ce qu'il y en a parmi vous? Parce que je vois qu'il y en a quand même une bonne partie. Voilà. Alors c'est des. Vous avez quand même testé l'affaire, mais je vois qu'il y a des gens, voilà, ouais, NetLeader, ok. Voilà, Coin Payment, ok. Très bien. Trading, Gilles. Compte Binance, j'ai acheté du Bitcoin et d'autres crypto. Et gardé, on attend la moitié. Très bien. Bitcoin Cash, on garde une partie pour la valeur, on trade une partie, mais depuis, là, tout est relancé, on est d'accord. Très bien. Alors, ça me permet un petit peu de voir, voilà un petit peu le profil de tout le monde. Ok. Eh bien, on va pouvoir continuer. Alors, bon, on va balayer rapidement les trois mythes, hein. Il faut un budget important. Vous m'écrivez vous-même hein, dans le chat. En tout cas, pour ceux qui ont répondu, eh bien non, il n'y a pas besoin d'avoir un budget important. Hein. On peut démarrer avec allez, 50 dollars, enfin, ou 50 euros, comme vous voulez. Il n'y a pas besoin de budget important. Mais je connais, moi, des gens qui me disent, ouais, mais il faut beaucoup d'argent. Non, non, il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour démarrer dans les cryptos. Il faut être doué en informatique. Alors, ça ne demande pas une licence en informatique ou une maîtrise, hein, ou d'être un geek, comme on dit, en informatique, mais c'est vrai qu'il faut un minimum quand même maîtriser ce que j'appelle moi les outils bureautiques de base, mail, savoir faire un copier-coller, savoir naviguer sur Internet. Voilà. Et après, il faut consacrer beaucoup de temps. Alors, je vais nuancer quand même si c'est moi qui ai écrit évidemment le PowerPoint, la présentation. Il ne faut pas forcément beaucoup de temps une fois qu'on a acheté des bitcoins surtout, enfin, ou d'autres cryptos si on fait du long terme. Par contre, c'est vrai qu'il faut y consacrer quand même un minimum de temps au départ, au tout début, voilà, pour savoir ce qu'on va faire. Par contre, une fois que cette étape préalable est faite, eh bien ensuite, ça roule, il n'y a pas forcément besoin d'y passer beaucoup de temps. Et tout dépend des stratégies, mais ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors justement, en termes de stratégie, est-ce qu'il faut faire du Bitcoin ou du altcoin? Eh bien, certains ont répondu et je vais répondre au travers de ce graphique. C'est que ça, c'est la courbe d'évolution en pourcentage. Donc, vous voyez la courbe orange à l'écran, c'est celle qui correspond au Bitcoin. Et puis ensuite, en dessous, les bleus, bleu clair, bleu foncé, grise, etc. Ce sont les autres crypto-monnaies, en particulier le bleu foncé, c'est l'Ethereum. Je veux bien répondre, là que 1433, quelle différence, s'il te plaît, entre quoi et quoi? Ah, excusez-moi, je tutoie assez facilement, hein, donc faut pas vous offusquer.
Bitcoin et altcoin. Ah, très bien. C'est vrai que c'est une. Eh bien, ça, c'est une bonne question finalement. Alors, le Bitcoin, eh bien, c'est une crypto-monnaie qui s'appelle donc BTC, le Bitcoin, et les altcoins. Alors, on appelle crypto-monnaie ou altcoin. Altcoin, attendez, je vais revenir, voilà. Altcoin. Les altcoins, en fait, c'est finalement toutes les autres crypto-monnaies en dehors du Bitcoin. Voilà, tout simplement. Alors, on appelle ça, dans le jargon, on dit crypto-monnaie, hein, ou alors, pour désigner d'autres crypto-monnaies qui ne sont pas le Bitcoin, on utilise le vocable altcoin. Donc là, pour revenir sur est-ce qu'il faut faire d'autres crypto-monnaies, ma réponse est oui, puisque vous voyez bien que ça, c'est la proportion du Bitcoin. Et bien, depuis, je dirais, l'excellente année 2017, on a vu l'émergence donc d'autres crypto-monnaies arriver sur le marché et qui prennent des parts vraiment importantes. Et là, vous voyez, là, ça a arrêté au avril sur la répartition entre le Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Mais vous voyez, le Bitcoin qui était longtemps au-delà des 80% hein, du marché, aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre de 35%, 40%. Voilà. Donc, ça paraît quasiment une évidence de, voilà, d'un moment, enfin, oui, à un moment donné, de diversifier donc son portefeuille en dehors du Bitcoin. Voilà. Alors, en termes de, là, on va parler directement, on va taper dans le dur tout de suite, hein, en termes de stratégie. Donc, Bitcoin, Altcoin, j'ai vu l'évolution de la capitalisation. On a vu ça à l'instant. Donc, l'idée, bien sûr, c'est diversifier. C'est vrai pour la bourse, donc c'est vrai également pour les cryptos. Pour une raison simple, hein, c'est que comme pour la bourse, eh bien, il faut répartir le risque, puisque globalement, eh bien, on peut se dire que finalement, si on met voilà, de l'argent sur différentes crypto-monnaies, eh bien, en cas de perte, on peut se dire que, enfin, en cas de baisse, pas forcément de perte, mais en cas de baisse du marché, eh bien, on voit toujours qu'il y a certaines cryptos arrivent à, on va dire, à se maintenir un petit peu plus haute que d'autres cryptos. Donc voilà, il faut toujours, et puis vous connaissez l'adage, hein, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors, les résultats potentiels que l'on peut faire sur les crypto-monnaies. Alors, je ne vais pas inventer les chiffres. Les chiffres, je vais vous les montrer. Et ça, c'est un tableau que j'ai fait, donc une copie d'écran, mais j'aimerais essayer de vous partager l'écran carrément live du site internet en question. Et on va faire on va essayer tout de suite. Alors, je fais une petite manipulation. Si ça veut bien y aller. Ordinateur de bureau, non. Ça. Alors, je vais voir si ça marche ou pas. J'ai pas l'impression que ça marche. Donc, on va faire ça. Là, vous avez tout mon écran, mais c'est pas ça que je voulais faire. Bon, on va revenir sur le PowerPoint à ce moment-là, mais il va falloir quand même que je trouve la solution. Voilà, excusez-moi pour le petit intermède. Alors. Ok, donc là, vous voyez donc le tableau qui s'appelle, donc sur un site internet qui s'appelle CoinMarketCap. Donc là, vous avez les différentes crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum, etc. Et sur les colonnes, bah, vous avez les pourcentages. Et là, j'attire surtout votre attention sur le pourcentage. Donc cette colonne-là, vous avez le pourcentage 7D, donc ça veut dire le pourcentage sur les 7 derniers jours. Ensuite, la colonne suivante, sur les 30 derniers jours, les 90 derniers jours, 180 jours, donc 6 mois, et les 365 derniers jours. Donc ça, cette copie d'écran date à peu près d'une quinzaine de jours, donc vous voyez, c'est pas, voilà, ça a forcément évolué depuis, mais c'est assez représentatif. Donc vous voyez sous les yeux que sur un an, bien, si on regarde dans l'ordre, hein, vous voyez, le Bitcoin, on était à 581% sur les 365 derniers jours. L'Ethereum, 861%, 1459% pour le Ripple, 807% sur le Litecoin. Le Neo a pris 28 224%, etc. Et sur 6 mois, vous voyez aussi l'ordre de grandeur. Et sur un mois, vous voyez que sur le mois, donc ça, j'ai fait, c'était début mai, lorsque j'ai fait cette copie d'écran. Donc on va dire, voilà,
c'est sur le mois d'avril, enfin les 4 semaines, les 3 dernières semaines d'avril et la première semaine de mai. Donc, vous voyez, sur un mois, eh bien, le Bitcoin avait quand même pris, alors qu'on était plutôt en marché baissier, avait quand même pris 35%, l'Ethereum 75, 69, 100%, 220%, 148%, etc. Donc, vous voyez des chiffres quand même très très importants. Et je n'invente pas les chiffres. Alors, vous voyez que les chiffres sont très impressionnants, sont beaucoup plus forts, bien sûr, que ce qu'on peut trouver en bourse ou dans les différents placements bancaires traditionnels. Mais bien sûr, je l'ai écrit en rouge, hein, la performance qui a été réalisée, elle prédit bien sûr pas celle à venir. On n'est sûr de rien, on peut simplement avoir des tendances et je ne donnerai certainement pas, moi, de chiffres précis de gains. On peut simplement donner des tendances. Voilà. Alors, pour la petite info, j'ai calculé sur ce tableau, hein, que vous avez vu à l'instant, j'ai pris les 100 premières cryptos et j'ai calculé la moyenne donc, de ces 100 premières cryptos. Et sur donc un an. Et la moyenne des 100 premières cryptos, donc dans le classement bien sûr, eh bien vous l'avez sous les yeux, c'est plus de 1080% en un an. Donc quelqu'un aurait pris, réparti son portefeuille sur ces 100 premières cryptos, eh bien en moyenne il aurait fait 1080%. Alors ce pourcentage est important puisque globalement le marché sur l'année 2017 a été favorable puisqu'on a vu une explosion globalement des crypto-monnaies. Je ne suis pas certain que 2018, on aura les mêmes pourcentages. On aura certainement des pourcentages importants au coup par coup sur certaines cryptos, mais le marché global, je ne pense pas qu'il soit de ces valeurs-là. En tout cas, c'est quand même des pourcentages au-delà de ce qu'on peut trouver habituellement. Donc, qui dit gros gain, eh bien sûr, marché à haut risque. Donc ça, c'est vraiment un point important à prendre en considération. Alors, pour rentrer sur le marché des crypto-monnaies, il y a plusieurs questions à se poser. Alors, par rapport à l'âge, bien sûr, puisque l'âge va conditionner quand même un petit peu votre stratégie. Hein. Une personne de 30 ans, une personne de 60 ans, ne va forcément pas avoir au bout des objectifs différents, mais je vais y revenir. Et donc, ça va changer. Donc, l'âge, forcément, c'est un critère. Votre disponibilité pour entrer sur le marché, ça, c'est important. Puisque votre disponibilité, je parle bien du temps à consacrer aux crypto-monnaies, en tout cas à votre investissement. Ça, c'est un point important, je vais détailler plus tard. Le troisième point, là par contre, je vais rentrer quand même dedans, c'est la psychologie par rapport au risque. Dans la vidéo que j'ai faite de teasing pour préparer un petit peu, pour expliquer ce webinaire, je dis bien à un moment donné, dans la psychologie par rapport au risque, ça c'est un point vraiment très très important, puisque j'ai montré les chiffres à l'instant. Ça veut dire qu'on peut faire sur un mois, c'est souvent qu'on peut faire, même dans la journée, parfois, on peut voir des crypto-monnaies faire plus 10%, plus 20%. Mais évidemment, si ça fait du plus, ça fait du moins aussi. Donc là, on peut faire du moins 10, moins 15, moins 20 parfois. Donc on a vraiment des grandes oscillations de rentabilité, de pourcentage. Donc il faut être conscient de cette grosse volatilité pour pouvoir devenir investisseur dans les crypto-monnaies. Et donc, par rapport à cette volatilité, eh bien, il faut bien se connaître, savoir où on met le curseur de votre niveau de risque. Le niveau de risque, il est simple, hein, c'est de savoir est-ce qu'on est prêt à perdre une partie de son capital, voire la totalité. C'est pour ça que je dis toujours que lorsqu'on rentre sur le marché, il faut d'abord, on va le voir ensuite ensemble, mais il faut démarrer avec un petit montant pour s'aguerrir, et puis ensuite, on voit comment on réagit émotionnellement par rapport à cette volatilité. Pardon. Et ensuite, eh bien, il faut se fixer des règles et s'y tenir. Donc des règles en termes de budget et des règles en fonction si on va investir ou faire du trading, mais ça on va développer. Et puis sur les sorties, donc les objectifs de sortie, de plus-value. Donc quel budget? Eh bien, je viens de le dire à l'instant, moi je recommande plutôt d'investir de petits montants que vous êtes prêt à perdre. Au moins, Alors, le but, bien sûr, c'est pas de les perdre, hein. C'est d'en gagner. Mais on peut très bien commencer avec des tout petits montants pour se faire la main et surtout pour se familiariser, moi je dirais, avec les différents sites internet, avec les manipulations.
lorsqu'on est à l'aise avec tout ça, bon, bien après, et puis qu'on comprend surtout le marché, eh bien après, ensuite, on peut faire des choses avec des montants plus importants. Voilà. Alors, investir ou trader, c'est toujours la grosse question. Alors, quand je parle d'investissement, il faut raisonner long terme. Quand on parle de trading, là, on parle plus de dire on va faire du moyen ou du court terme. J'ai fait une faute d'orthographe. Donc, moyen court terme, ça veut dire on va faire échanger donc du Bitcoin contre d'autres crypto-monnaies. Donc ça, c'est ce qu'on appelle plutôt du trading. Et on va voir que les approches, bien sûr, sont très différentes sur différents niveaux. Alors, le long terme, eh bien, globalement, l'actif, puisque les crypto-monnaies, on devrait les appeler d'ailleurs des crypto-actifs, puisque toutes les crypto-monnaies, le terme est abusif, n'est pas exact, puisque la plupart, entre guillemets, des crypto-monnaies ne sont pas des monnaies en tant que telles. Ce sont des projets qui soutiennent des protocoles informatiques pour développer un certain nombre de choses, mais ce n'est pas forcément des monnaies en tant que telles. Toujours est-il que sur le long terme, on va investir donc sur des actifs, et ces actifs vont travailler pour vous, puisque une fois que vous avez acheté, eh bien vous les laissez, comme j'ai vu dans le chat, pour certains d'entre vous, vous les gardez et vous attendez une plus-value de X ou Y. Alors, on va profiter pour cela, eh bien, il faut profiter bien sûr de la conjoncture du marché, il faut acheter dans la bonne zone, et puis l'idée quand même, c'est de conserver au moins 6 mois, 1 an, moi c'est ce que j'appelle le long terme, donc l'actif. On peut le conserver bien sûr plus longtemps que ça, mais l'idée c'est au moins le conserver au moins 6 mois, parce que si on regarde les premiers mois de l'année 2018, il est clair que si pour ceux qui seraient rentrés au mauvais moment, entre guillemets, au mois de janvier, bon, bah, c'est clair qu'on va attendre plus que 6 mois. C'est une surveillance passive. Une fois que vous avez acheté, ben, vous les oubliez sur votre, entre guillemets, il faut bien faire une petite surveillance, mais on n'a pas besoin d'être tous les jours sur son ordinateur pour suivre le cours. Voilà. Ça ne demande pas de connaissances hyper pointues, et puis il n'y a pas forcément beaucoup de temps à y consacrer. Et puis surtout, vous allez faire abstraction de la volatilité, puisque vous, votre objectif, c'est d'aller là-bas, et puis sans regarder l'ordi tous les jours. Ça, c'est pour le long terme. Alors, le moyen court terme, là, pour le coup, là, vous allez devoir, on va dire, travailler sur vos actifs. Là, pour profiter de la volatilité, c'est ce qui va permettre de faire donc de la plus-value, eh bien, il va falloir faire des analyses des cours de vos crypto-monnaies chaque jour, au moins chaque semaine. Il va falloir forcément suivre ça d'une façon beaucoup plus précise. Il va falloir aussi également suivre les informations qui sont liées aux crypto-monnaies que vous aurez choisies. Puisqu'on sait très bien que le cours, au-delà de l'analyse technique, eh bien, il y a des informations qui peuvent très bien influencer directement le cours. Et puis, bien, il va falloir prendre souvent position sur les marchés. Donc, il faut y consacrer quand même du temps. Alors, ça peut être qu'un petit peu de temps à la semaine, ou un petit peu chaque soir, ou le matin. Après, tout dépend de vos horaires de travail, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut quand même avoir une présence régulière sur ces actifs. Et donc, forcément, lorsqu'on fait du trading, même si vous êtes, on va dire, blindé, costaud émotionnellement, eh bien, forcément, ça sera un minimum de stress, mais ça peut être du stress positif aussi. Lorsque les cours s'emballent à la hausse, c'est assez grisant. Et pour le coup, quand je parlais de psychologie, il faut savoir aussi rester zen, garder le sang-froid pour ne pas se dire que le cours il va monter jusqu'au ciel, parce que les cours ne montent pas jusqu'au ciel. Alors en termes de règles, il faut se fixer des objectifs de sortie. Vous pouvez très bien, une fois que vous avez fait donc une plus-value, vous pouvez vous fixer, enfin en tout cas même avant, au départ, c'est bien de se dire, voilà, lorsque j'investis sur telle ou telle crypto, sur le Bitcoin, eh bien, à quel moment je vais sortir? Parce que c'est pas... ça, c'est quelque chose qu'il faut anticiper. La plupart du temps, on ne le fait pas, et du coup, au moment où le cours va peut-être s'envoler comme ça ou chuter, eh bien, vous serez peut-être pris en panique, parce que et dans la précipitation, on peut faire un mauvais choix. Alors que si à l'avance, vous avez dit, bah voilà,
lorsque ma crypto, elle a fait, admettons, 400%, quand elle a fait 400%, je récupère ma mise de départ, par exemple. Ça peut être un objectif de sortie. Donc là, je vais vous citer un certain nombre d'objectifs, mais bien sûr, ils sont à l'appréciation de chacun. Chacun fixe ses propres objectifs. Mais je vous donne des exemples. Donc ça peut être un pourcentage, ça peut être un montant. Hein, par rapport à un retour sur investissement, vous avez investi 100, la crypto monte à 200, vous récupérez vos 100 et puis vous faites travailler ensuite les 100 qui restent, par exemple. Ça peut être, par exemple, vous avez besoin de financer un projet. Donc vous dites, voilà, tant que je n'ai pas atteint tel montant, eh bien, je continue, je ne vends pas. Ça peut être sur une durée. Vous pouvez vous fixer une durée aussi de garder telle ou telle crypto. Vous pouvez suivre une crypto puis dire, voilà, si cette crypto, elle n'a pas fait 2 fois 2 en, je ne sais pas, en 6 mois, ça ne sert à rien de la garder, peut-être, je dis peut-être, hein, plus longtemps, donc hop, je ne la vends pas à perte, je la vends, voilà, on va dire à l'équilibre, et puis j'ai investi dans une autre crypto, par exemple. L'objectif de sortie, bien sûr, c'est qu'avec la plus-value, vous allez pouvoir réinvestir dans d'autres cryptos pour répondre à la stratégie que j'avais énumérée au début, c'est de diversifier, voilà, équilibrer son portefeuille. Donc sur les plus-values, vous allez... c'est intéressant de regarder un petit peu ce que ça peut donner. Tout à l'heure, je vais donner les chiffres en pourcentage. Je vais vous montrer un petit tableau si j'arrive à faire le partage d'écran sur mon simulateur. Hop, alors là, je pense qu'on y est dessus. Oui, on reprend le partage. Je ne sais pas ce que vous voyez à l'écran. Est-ce que vous voyez le tableau avec intérêt composé par mois ou pas? Non, pas de tableau. OK. Alors, on recommence. Utiliser, on va faire ça alors. Non, titre et plus-value. OK. On est toujours sous le tableau, donc on n'est pas sur... Alors, ça, c'est pas malin. Il ne veut pas reprendre le partage que je lui ai indiqué. Donc, je vais être obligé de revenir ici. Donc là, vous voyez, j'imagine toujours les plus-values. Alors, je vais voir si... C'est embêtant parce que j'ai des choses à vous montrer. J'aurais aimé vous montrer des choses sur Internet. Mais, alors, je vais mettre le partage, voilà, en stand-by, nouveau partage. Alors, excusez-moi pour cet intermède. Alors, là, on va faire reprendre partage. Voilà. Là, normalement, vous devez voir un tableau bleu avec marqué intérêt composé par mois. Illisible. C'est toujours illisible, c'est flou. Oui, mes chiffres illisibles. OK. Alors, autant pour moi, je vais voir si je peux grossir. L'idée, c'était de... Voilà, je vais les grossir au maximum que je peux. Voilà. Est-ce que là, c'est mieux? Non. À la limite, ce qui est important, c'est, je vais vous citer les chiffres que j'ai mis. En fait, c'est simplement un petit calculateur par mois. Là, j'ai mis, par exemple, voilà, 1000 euros de dépôt, et puis j'ai simplement mis 10% par mois. Et c'est simplement pour simuler la plus-value qu'on peut faire en un an en mettant simplement 10% par mois. Et avec 10% par mois, avec un capital initial de 1000 euros, vous voyez sur le tableau, ou si vous ne le voyez pas bien, je m'en excuse, vous pourriez voir 3138 euros avec simplement 10% par mois. Donc vous avez vu qu'on peut faire plus.
Il y a des mois où vous ne ferez rien du tout et il y a des mois où vous ferez 150%. Donc j'ai mis 10% moyenne, vous voyez, sur l'année, ça fait quand même que 120%. Et ce qui est important, c'est de voir la courbe aussi, vous voyez, donc là j'ai mis l'évolution sur 2 ans, on voit une courbe exponentielle. Et c'était un peu, voilà, lorsqu'on fait du long terme, eh bien, et qu'on est patient, avec les pourcentages qu'on obtient, eh bien, on peut quand même augmenter largement son capital au fur et à mesure. Alors, voilà, je vous ai montré les intérêts composés. J'ai simplement fait un tout petit exemple, hein. Après, on peut augmenter les pourcentages. Évidemment, plus vous augmentez les pourcentages, plus la courbe est... alors, par contre, c'est bizarre, je ne me vois plus. Je ne sais pas si vous me voyez toujours. Ouais, ok. Là, est-ce que vous revoyez les plus-values intérêts composés? Ok. Donc le capital, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est qu'il peut grossir bien sûr assez rapidement à partir du moment voilà, où bien sûr on n'y touche pas, on ne récupère pas son capital, on laisse grossir. Donc tout ça, il faut faire attention. Donc après, eh bien, les plus-values, soit on peut faire un retrait, bien sûr, hein, récupérer, comme je le disais tout à l'heure, dans les objectifs de sortie, ou alors il faut bien sûr choisir le bon moment, et puis on va pouvoir retirer, eh bien, généralement, plutôt par virement bancaire, puisque les cartes, depuis, on va dire depuis le début de l'année, on avait des cartes qui permettaient de le faire assez facilement il y a encore peu de temps. En tout cas, l'année 2017, on pouvait très bien, on avait des cartes Bitcoin qu'on pouvait utiliser en euros, enfin alimenter en Bitcoin, et là actuellement, on a quand même... Donc là, il y a des sociétés qui sont en train de reprendre la main, comme on dit, et donc on devrait pouvoir, on devrait revoir bientôt des cartes à utiliser, voilà, dans les commerces, dans les distributeurs, etc. Voilà un petit peu pour les plus-values. Alors, en synthèse sur les stratégies, ce que je voulais voilà, vous indiquer, c'est qu'il faut réfléchir avant d'agir. Donc, il faut raisonner, bien sûr, en termes de budget, il faut raisonner en long terme ou en moyen terme. Donc, on l'a vu, hein, soit vous faites de la stratégie long terme, donc là, on laisse travailler l'argent, et en moyen terme ou court terme, bien là, on va plutôt faire du trading. Et puis, il faut se fixer sur tout ça, c'est super important, je vous assure, parce que c'est là où, en fait, souvent, on se rate. Parce que soit on est trop gourmand et on se dit, au moment où ça monte, eh bien, on pense toujours que ça va monter, monter, monter. On en veut, c'est le syndrome du toujours plus. Et puis, on l'a vu en décembre, hein, clairement, la plupart, et on n'a pas forcément coupé au moment où il fallait couper. Quand je dis couper, ça voulait dire vendre une partie ou la totalité de ces crypto-monnaies au moment où on avait le pic. Alors, comment acheter et où acheter du Bitcoin? Je pense que pour la plupart, vous avez déjà acheté du Bitcoin. Alors, pour ceux qui n'en ont pas acheté, eh bien, je vais quand même, bien sûr, expliquer où est-ce qu'on peut en acheter. Donc, on peut en acheter. Alors, bien sûr, on peut acheter du Bitcoin, mais ça, vous l'avez compris, on n'achète pas un Bitcoin, bien sûr. Enfin, on peut en acheter si on a le budget, mais on achète des fractions de Bitcoin. Voilà. Important, il faut quand même anticiper les frais, puisque en fonction du moyen de paiement qu'on va utiliser, eh bien, les frais sont plus ou moins importants. Alors, vous pouvez en acheter en agence. Alors, je vais aller rapidement, puisqu'en France, il n'y en a qu'une seule, c'est la Maison du Bitcoin à Paris, où là, vous pourrez acheter du Bitcoin directement à l'agence. L'avantage, vous avez des explications directes, vous pouvez obtenir rapidement vos BTC. Par contre, bien sûr, eh bien, il faut se déplacer, ça prend du temps. Vous aurez des frais relativement importants, la Maison du Bitcoin, hein, c'est de l'ordre de 4,9% et puis 9,99 € minimum. Après, vous pouvez en acheter sur Internet entre particuliers sur un site qui s'appelle Local Bitcoin. Donc ça, je cite ce site pour explication. Ce n'est pas forcément ma solution préférée, mais c'est une solution qui peut être rapide, ceci dit, pour obtenir des bitcoins, puisqu'il y a une grande diversité de moyens de paiement. Vous pouvez comparer Local Bitcoin un petit peu comme un site d'enchères entre particuliers. Donc vous avez des gens qui vendent des crypto-monnaies, donc ce n'est pas forcément que du Bitcoin. Et puis bien, vous avez des acheteurs. Et vous pouvez, pour le coup, là, acheter avec vraiment une grande diversité de moyens de paiement. Vous pouvez en cash, en carte bancaire, en PayPal. Enfin, vous allez trouver plein de voilà. Par contre, comme c'est un site entre guillemets d'enchères,
eh bien, il faut chercher le particulier qui en vend au meilleur cours, bien sûr. Ça peut être rapide. Par contre, bien sûr, il faut avoir confiance dans le vendeur. Mais pour cela, sur le site, il y a quand même un petit peu comme sur le site de e-commerce, il y a une note en fonction du vendeur. Et la troisième solution, c'est sur Internet, bien sûr, d'acheter sur ce qu'on appelle donc sur les e-wallets. Alors, des e-wallets, il en existe plein. Vous m'avez cité, j'ai vu dans le chat tout à l'heure. Moi, je vais vous citer donc Coinbase, Bitpanda, Coinhouse. Vous avez, j'ai vu Coinpayment, Uphold. Enfin voilà, vous en avez à foison, c'est pas ce qui manque. Alors, sur Coinbase, donc là, l'avantage de ce e-wallet, c'est que vous avez des transactions qui sont sécurisées. C'est relativement rapide si vous le faites par carte bancaire. Par contre, vous êtes limité en montant. Vous ne pouvez pas acheter de grands montants. Alors, quand je dis gros montants, c'est au-delà de... Alors, ça dépend des sites, mais on va dire entre moyenne, au-delà de 250, 500 euros lorsque vous n'êtes pas encore vérifié sur le compte, vous ne pourrez pas acheter plus que ça en carte bancaire. L'avantage, c'est que vous avez quasiment zéro frais si vous le faites par virement bancaire. Alors là, pour le coup, ça prendra plus de temps, mais c'est moins cher. Et puis, on peut mettre un montant plus important. Vous avez des applications pour les téléphones. L'avantage de Coinbase, que moi je vois sur Coinbase, c'est quand même un des plus gros sites dans le monde. Et bon, c'est une petite cerise, un petit bonus qu'ils offrent. Ils offrent, si vous faites un dépôt de 100 $, eh bien, vous recevrez 10 $ dans votre wallet. Alors, le bémol sur les portefeuilles en ligne, et ça c'est valable pas uniquement sur Coinbase, ce sont les vérifications qui sont bien parfois compliquées. Alors quand je parle de vérification, je parle des vérifications d'identité et de domicile. Donc ouais. ça peut être long. Voilà, il faut le savoir, il faut s'y préparer à l'avance, avoir les bons documents avec les bonnes tailles, etc. Donc ça, quels que soient les sites, de toute façon, c'est un incontournable. Vous ne pouvez pas y échapper. Donc ça, il faut se le dire. Vérification. L'autre solution sur Internet, en dehors des portefeuilles électroniques, c'est de passer donc par ce qu'on appelle les plateformes d'échange, donc en anglais les exchanges. Ah, j'entends quelqu'un qui parle. Merci de couper le micro. Voilà. Vous avez l'autre solution, c'est de passer par une plateforme d'échange, par exemple comme Kraken, où là vous le faites par virement. Et là vous envoyez directement vous pouvez acheter des bitcoins directement en faisant un virement de votre compte sur Kraken. Par contre, Kraken, bon, ça a très très bonne réputation en termes de sécurité. Et par contre, l'inconvénient, c'est uniquement par virement. Et là, les vérifications, elles sont longues. Le site est en anglais. Ça, c'est pas toujours simple si vous ne maîtrisez pas la langue de Shakespeare. Lorsque vous achetez des bitcoins, vous allez avoir ce qu'on appelle donc une adresse bitcoin. Donc ça, tous ceux qu'on a déjà, vous le savez. Ça peut avoir cette forme-là, une suite de lettres et de chiffres. Vous avez généralement aussi un QR code. Et donc ça correspond à ce qu'on appelle la clé publique. Et donc c'est ce code-là que vous pouvez partager si vous faites du business sur d'autres sites, et bien que vous voulez recevoir des bitcoins sur votre wallet, et bien c'est cette adresse-là, donc votre adresse bitcoin que vous allez transmettre. Alors la clé privée, bien sûr, elle n'est pas jamais à communiquer, mais donc lorsque vous êtes sur Coinbase, par exemple, ou sur ce site-là, la clé privée, ce n'est pas vous qui la possédez, c'est le site. Donc a priori, vous ne l'avez pas. On a les clés privées que sur les paper wallets ou sur les wallets des différentes crypto-monnaies en direct. Alors côté sécurité, la plupart des sites, ils sont en HTTPS, bien sûr, S comme sécurité. Vous avez généralement, pour identifier, pour vous loguer donc sur les sites internet, vous avez un identifiant et un mot de passe personnel. Et puis pour la plupart, et ça je vous invite vraiment à le mettre en place si vous ne l'avez pas fait, ou lorsque vous le ferez, eh bien c'est de mettre en place la double authentification avec un système qui s'appelle Google Authenticator. Donc c'est un applicatif que vous pouvez installer sur votre téléphone. Vous allez pouvoir flasher le QR code du site sur lequel vous êtes, par exemple Coinbase, et ensuite à la connexion, ça vous demandera, vérification des étapes, ça vous demandera le code, et le code, vous le trouverez ici sur votre téléphone. Donc ça, c'est pas valable uniquement pour les crypto-monnaies, hein, c'est valable sur tout un tas d'autres sites.
et je vous encourage vivement à l'installer, puisque moi j'ai déjà eu des attaques de pirates sur certains de mes comptes d'e-wallet ou même de plateforme d'échange, et heureusement que j'avais la double vérification, puisque ça a bloqué la connexion pour l'éventuel, pour le pirate, quoi. Alors, si vous achetez du Bitcoin par virement, bien, la procédure est simple, hein. Vous envoyez des euros dans un premier temps donc sur votre e-wallet, et ensuite seulement, eh bien, vous pourrez échanger donc les euros que vous aurez envoyés contre du Bitcoin ou sur du Litecoin ou sur d'autres crypto-monnaies qui sont présentes sur votre e-wallet. Si vous le faites par carte bancaire, bien là, vous pourrez acheter directement du Bitcoin. Donc, là, il doit manquer quelque chose. Vous pourrez acheter directement du Bitcoin en envoyant vos euros. Voilà. Alors, j'avance parce qu'il est déjà 20. Alors, Coinbase n'accepte pas tous les pays. Oui, bien, il n'y a pas de Coinbase. Coinbase accepte quand même beaucoup de pays. Après, comme il y a suffisamment d'autres e-wallets pour pouvoir acheter des cryptos, c'est pas un souci, ça. Alors, on a vu la stratégie, donc voilà, avoir, je dirais, un plan d'action au départ. Ensuite, comment, où acheter du Bitcoin. Et ensuite, bien, c'est si on veut diversifier son portefeuille, c'est sur quelle crypto-monnaie, sur quels critères on va se baser pour acheter d'autres crypto-monnaies. Alors les critères, on va d'abord faire une sélection par rapport aux données chiffrées. Alors, je vais détailler tout de suite. Donc on va regarder les données chiffrées donc de la crypto-monnaie. Alors pour cela, on va aller sur ce qu'on appelle, donc moi ce que j'appelle ça des sites de listing. Donc je vais vous en citer plusieurs. Donc vous avez CoinMarketCap, donc c'est le plus connu et c'est certainement un des plus faciles d'utilisation. Donc là vous allez vraiment un peu ce que j'ai montré tout à l'heure en écran. Vous allez avoir la liste avec les différents pourcentages, le cours, etc. Ça je vais détailler. Donc je vais d'abord vous citer les 3 sites en question. Vous avez CoinMarketCap. Ensuite, vous avez un autre site qui s'appelle World Coin Index. Donc lui, il est très bien, c'est celui que j'ai montré tout à l'heure, puisque sur celui-ci, on a les pourcentages à 7 jours, à 30 jours, à 90 jours, à 180 jours et à 1 an. Donc ça permet déjà, rien qu'à regarder le tableau des pourcentages, de voir un petit peu comment la monnaie a évolué au fil de son histoire. Et puis un troisième site que je regarde assez régulièrement qui s'appelle CryptoCompare. Donc il en existe bien sûr plein d'autres. Mais si vous avez déjà les 2 premiers, vous aurez déjà beaucoup d'informations pour regarder les chiffres. Alors quels chiffres? Vous allez regarder bien sûr le classement, le cours, la performance en pourcentage, ça je viens de le dire. Un point important dans les chiffres, c'est regarder surtout la capitalisation de la crypto-monnaie. Vous avez même un classement qui est fait. Ça, c'est important. Puisque c'est souvent la capitalisation sur la monnaie qui va vous donner quelque part le cours. Ensuite, il y a bien les volumes qui sont échangés. Si vous avez des monnaies, donc généralement, on a aussi une colonne qui nous indique les volumes qui sont échangés dans les dernières 24 heures, par exemple. Donc ça, c'est intéressant à prendre en compte. Parce que si vous avez peu de volume, ça veut dire que c'est... Voilà, on peut avoir... Généralement, quand il y a peu de volume, les cours sont bas. Quand on a du volume, ou en tout cas, lorsqu'on voit que les volumes vont arriver, généralement, derrière, on a une hausse des cours. Et puis, point important, c'est où trouver, où pouvoir acheter telle ou telle crypto-monnaie, donc sur les différentes plateformes d'échange. Puisque vous avez des plateformes d'échange, toutes ne prennent pas, vous avez actuellement, je crois à peu près, l'ordre de grandeur, c'est à peu près 1500, 1600 crypto-monnaies. Donc si vous allez par exemple sur Binance, qui est une plateforme d'échange, sur Bitrex, etc., Poloniex, par exemple, sur Poloniex, on doit être à peu près, il doit y avoir une 60aine, 80 crypto-monnaies. Donc vous allez vite vous apercevoir qu'il va falloir quand même choisir des plateformes d'échange où vous avez quand même un éventail assez large des crypto-monnaies. Sinon, vous allez être obligé d'ouvrir des comptes sur les différentes plateformes d'échange. Alors moi, je ne vous cache pas,
C'est ce que j'ai fait déjà pour, pour pouvoir découvrir un petit peu tout ça. Mais maintenant que je sais ça, finalement, j'ai ouvert beaucoup de comptes un peu partout, mais j'utilise toujours pratiquement voilà, que 4-5 plateformes d'échange. Et encore, moi, je fais du trading, donc si vous faites que de l'investissement long terme, ce n'est pas une obligation d'avoir plein de crypto-monnaies. Mais vous avez des crypto-monnaies qui vont être intéressantes à prendre, que vous n'aurez peut-être pas sur, par exemple, Kraken ou sur Poloniex. Voilà, c'est simplement un exemple. Après, il faut, pour choisir une autre crypto-monnaie, il faut regarder les informations officielles. Donc pour cela, bien, vous avez, c'est simple, hein, vous allez comme sur n'importe quelle activité, sur le site des sociétés en question. Vous allez pouvoir regarder donc le cahier des charges du projet. Ça, c'est très important. Quel contenu du projet, dans quel domaine il intervient, s'il y a la concurrence par rapport à ce domaine d'activité, s'il y a une spécificité, hein, c'est comme dans n'importe quelle activité physique traditionnelle, hein. Il faut bien avoir voilà, une différenciation, on va dire, commerciale ou technique. Donc ça, il faut regarder ça. Et puis, point important, c'est où en est le projet. Puisque vous avez des crypto-monnaies, je dirais au moins plus de la moitié, ou peut-être même plus que ça d'ailleurs, où pour le coup, c'est vraiment un projet. Ça veut dire que la finalité de la réalisation, je dirais, de ce projet, bah, finalement, on n'est pas encore vraiment en fonction. Par contre, vous avez des crypto-monnaies comme le Ripple, bah, ça a largement dépassé le stade du projet, parce que là, on sait que le Ripple, ça sert réellement aujourd'hui voilà, pour les banques, pour faire des transactions bancaires, interbanques. Voilà. Donc ça, à vérifier, puisqu'on a certaines crypto-monnaies où pour le coup, on est vraiment qu'en développement, c'est-à-dire qu'on a des ingénieurs autour d'un projet qu'ils imaginent voilà, un concept, mais le concept, il n'est pas abouti, il n'est pas mis effectif. Après, c'est intéressant de s'intéresser aux gens qui composent la société, bien sûr, en termes de taille et en termes de qualité de profil. Et puis surtout la communication qui est faite, parce qu'on sait très bien que la communication dans notre monde d'aujourd'hui est une part importante du succès de chaque entreprise. Donc au travers des réseaux sociaux, et puis vous pouvez très bien également vous abonner à la newsletter, par exemple, du site. Donc vous pouvez suivre également les actualités hein, des différents du monde de la crypto. Donc vous avez tout un tas de sites de news. Donc là, je vais en citer plusieurs. Cointelegraph, donc c'est en anglais, mais en français, vous avez bitcoin.fr, Crypto Actu, Crypto France, le journal du coin, par exemple. Et puis sur les réseaux sociaux, eh bien, vous avez tout un tas de youtubeurs qui font des vidéos souvent assez sympas, un peu journal comme le journal du coin. Enfin, il y a d'autres youtubeurs qui font comme des mini JT qui durent généralement 10 minutes, un quart d'heure, assez régulièrement, pour connaître l'essentiel de ce qui se passe dans l'univers des crypto-monnaies. En synthèse, sur le choix des cryptos, bien, vous devez faire une sélection parmi, voilà, sur les différents sites que j'ai indiqués. Et puis, ensuite, bien, vous faites un choix en fonction de si vous voulez faire simplement du long terme, donc de l'investissement long terme, ou alors du moyen terme. Bien sûr, vous pouvez mixer les deux. Et puis, encore une fois, c'est selon vos critères. Il n'y a pas, entre guillemets, de mauvais critères. Il y a des critères, il faut simplement s'y tenir. Et puis, à partir de là, eh bien, ça roule. Alors, on a vu les trois choses essentielles. Les stratégies, acheter du Bitcoin, choisir donc d'autres crypto-monnaies. Et ensuite, eh bien, c'est la question que va se poser n'importe quel investisseur. Je me la suis posée. Je me la pose encore régulièrement, c'est à quel moment précis il faut acheter. Voilà. Puisque comme on est sur un marché hyper volatile, eh bien, en fonction de la stratégie, voilà, la question c'est à quel moment dois-je me positionner. Donc pour cela, vous allez me dire, et Denis, tu as déjà répondu, en fait, c'est selon le cours. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas que le cours. Et puis surtout, le cours, il faut l'évaluer sur une échelle de temps. Puisque si vous faites du long terme, eh bien, on ne va pas avoir forcément, on va se positionner différemment de quelqu'un qui va faire du trading, on va dire, à la journée. Et il faut suivre, bien sûr, les informations, puisque, encore une fois, les informations sont souvent source de baisse ou d'augmentation, justement, du cours. Alors, pour cela, vous allez pouvoir utiliser
les graphes sur les sites de listing. Donc là, j'aimerais quand même bien vous montrer à quoi ça ressemble. Et on va aller. Alors ça, c'est dingue. Voilà, ça, on fait ça. Je fais ça. Et là, normalement, vous devez... là, j'espère que vous voyez l'écran. Dites-moi si vous voyez. Alors, je vais mettre cryptocurrency et on va cliquer sur Ethereum. Alors, est-ce que vous voyez un graphique à l'écran? Ou pas du tout? C'est flou, ça va arriver. Voilà, ça, c'est la connexion Internet, parce que là, je fais des partages d'écran sur Internet. Donc, je pense que pour les prochains webinaires, je vais faire des copies d'écran pour mettre dans le PowerPoint, parce que lorsque je vais sur Internet, je m'aperçois que c'est toujours un peu compliqué. C'est flou, c'est illisible. Ah, je suis désolé. Ouais, flou. Ouais, l'essentiel, c'est que lorsque vous allez donc sur les sites que j'ai cités, un CoinMarketCap par exemple, ou WorldCoin Index, vous avez, j'imagine que là vous devez voir en flou, mais vous devez voir quand même un graphique. Malheureusement, ce graphique, eh bien, on a uniquement le cours. Généralement, on n'a que le cours. Et puis en dessous, on peut avoir parfois les volumes. Mais on n'a pas beaucoup plus. Sur les plateformes d'échange, vous avez aussi des graphiques. Donc je vais essayer de... Ouais, là, décidément, la connexion Internet ce soir, c'est pas ça. Voilà. Donc là, j'ai changé de page Internet, je suis sur Binance. Et là, pour le coup, vous allez peut-être voir un graphique vraiment tout petit. Alors, je vais essayer de grossir au maximum. Voilà. Donc, sur les plateformes d'échange, vous allez avoir des graphiques un petit peu plus élaborés que sur CoinMarketCap. Mais malheureusement, à part changer l'échelle de temps, on va pouvoir passer à la semaine, au jour, on va pouvoir mettre ça à l'heure, par exemple, on va modifier, vous pouvez même mettre en minutes, mais vous n'allez pas pouvoir mettre d'indicateur, par exemple. Enfin, il y en a un par défaut, là sur Binance, mais honnêtement, c'est quand même pas hyper pratique, quoi, clairement. Alors, je vais revenir. Ah bah là, ça c'est fort, ça. Voilà, je vais revenir sur la présentation. Voilà. Donc les graphes de listing, c'est, on va dire, c'est très rudimentaire. Les graphes sur les plateformes d'échange, c'est un peu mieux, mais c'est quand même pas la panacée, hein, clairement. Donc ça donne une tendance, voilà, bien sûr, hein, si vous faites du long terme, vous voyez bien si le cours il est en haut ou s'il est plus ou moins en bas par rapport à l'historique, mais c'est quand même pas hyper précis. Donc pour cela, eh bien, on pourrait avoir des outils qui sont beaucoup plus performants, donc qui permettraient de nous prévenir, par exemple. Donc ça existe. On a des outils qui permettent de passer des ordres. Et donc ces outils, ben, je vais vous en présenter deux. Donc vous avez un outil qui s'appelle Koninji, donc un outil purement voilà, d'analyse graphique, hein, qui vous permet d'interpréter les courbes du cours. Et puis le second qui s'appelle TradingView. Donc comme j'ai des soucis d'Internet, je ne vais pas forcément pouvoir vous faire une petite démo ici. Donc qu'est-ce que peut faire Koninji? Vous allez avoir vraiment une analyse graphique détaillée. Et quand je dis détaillée, c'est que vous allez pouvoir vraiment bouger, je dirais, les échelles beaucoup plus facilement que ce qu'on peut voir sur CoinMarketCap. Vous allez avoir un système d'alerte du cours. Alors ça, c'est hyper pratique, puisque en fonction, lorsque vous avez acheté tel ou tel crypto, en fonction d'ailleurs des objectifs que vous êtes fixés, eh bien, vous pouvez vous dire, eh bien, lorsque le cours a atteint telle ou telle valeur, eh bien, le système, hein, il va pouvoir vous envoyer soit une alerte sonore, soit carrément un mail en vous disant, eh bien voilà, vous avez tel crypto, enfin tel crypto
qui est arrivé à tel cours. Donc c'est quand même très très pratique parce qu'on n'a pas besoin d'être derrière son ordinateur. Sur Coninji, on peut passer aussi des ordres directement, on n'est pas obligé de passer par les plateformes d'échange, ça c'est possible. On a beaucoup d'informations en temps réel sur cette plateforme et c'est un outil que vous pouvez essayer pendant 30 jours. Donc c'est un outil qui est très très pratique, qui est simple et l'interface est en français. Alors après, un deuxième outil que j'utilise pour le coup moi maintenant, enfin tous les jours, qui est TradingView, qui est vraiment la Rolls-Royce des outils d'analyse. Alors c'est comme Coninji en termes de graphique, mais c'est encore beaucoup plus détaillé, dans le sens où on peut mettre beaucoup plus de ce qu'on appelle des indicateurs, des oscillateurs. Donc on peut vraiment pousser beaucoup plus loin l'analyse graphique, parce que c'est un outil d'ailleurs que la plupart des youtubeurs, etc., enfin des traders professionnels utilisent. On a l'avantage, c'est qu'on a un système d'alerte de cours vraiment hyper puissant, encore plus puissant que dans Coninji. On a aussi un système de screener. Alors ça, c'est très intéressant lorsque vous voulez choisir des crypto-monnaies, d'autres crypto-monnaies. Bien sûr, on a vu à l'instant la solution avec les différents critères que j'ai énumérés, mais dans TradingView, vous avez des filtres qui vont prendre en compte le cours, les différents indicateurs, les oscillateurs, et vous allez pouvoir paramétrer tout ça, ou même par défaut déjà, TradingView va donner des indications de dire, bien ça c'est plutôt en tendance à l'achat, ou ça c'est en tendance à la baisse. Donc vous allez pouvoir, voilà, ça c'est un outil assez sympa. Et puis surtout, TradingView, bien si parmi vous il y a des gens qui font de la bourse, ou du Forex, ou du CFD, etc., eh bien, le gros avantage de TradingView, c'est que ça fait tout ça. Voilà. Ce n'est pas uniquement crypto-monnaie. Vous pouvez avoir, c'est un outil d'analyse graphique, même pour le marché action, quoi. Donc ça, c'est quand même génial. L'avantage de TradingView, c'est que c'est aussi un réseau social. Vous avez une très grande communauté de membres qui partagent vraiment tous les jours un certain nombre d'analyses techniques ou graphiques, ou analyses fondamentales, des astuces, etc., sur, tous les sujets que je viens d'énumérer, la bourse, le forex, etc., les crypto-monnaies. Donc c'est une source de connaissances, une source d'information en temps réel également. Et comme dans Coninji, vous avez aussi également 30 jours d'essai qui sont offerts lorsque vous voulez vous inscrire. Voilà. Alors en synthèse, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc là, bien que le marché des cryptos a un fort potentiel, ça c'est certain. On a vu que voilà, par mois, on peut faire des pourcentages très importants. Sur une année, sur le long terme, on a vu qu'en moyenne, sur l'année 2017, on a atteint 1000%. Bon, 2018 sera certainement différent, mais en tout cas, sur certaines cryptos, il y a forcément des pourcentages intéressants. Mais bien sûr, la contrepartie de ça, c'est qu'il faut limiter les risques. Et donc, eh bien, pour cela, il faut mettre, encore une fois, il faut bien se préparer et mettre une stratégie. Généralement, on se plante parce qu'on n'a pas de stratégie au départ, c'est-à-dire qu'on y va un peu, la fleur au fusil, comme on dit, et on ne réfléchit pas à ce qu'on va faire au moment où la crypto va monter ou baisser. Donc ça, c'est des choses qu'il faut vraiment réfléchir avant. Il faut faire bien sûr les bons choix. Donc là, je vous ai donné quelques pistes pour faire des bons choix. Et puis surtout, bien voilà, je pense que je vais essayer de donner donc les bons sites. Et puis surtout les outils efficaces de style Coninji et TradingView que moi j'utilise pour le coup tous les jours. Alors j'ai commencé par Coninji et pour être tout à fait transparent avec vous, aujourd'hui j'utilise plus souvent TradingView parce qu'il y a un petit peu plus de fonctionnalités. Voilà. Alors, jusqu'ici, nous avons vu quand même pas mal de choses, et les 3 mythes qui empêchent d'investir, beaucoup de gens. On a vu les stratégies, on a vu où acheter du Bitcoin, on a vu les critères pour choisir des crypto-monnaies, et on a vu les outils que moi j'appelle quand acheter, ou les outils d'aide à la décision. Alors, je vais vous poser une question toute bête. Eh bien, est-ce que vous pensez que l'heure, un petit peu plus qu'une heure, voilà, j'ai été un petit peu plus performant que les 2 webinaires précédents, j'ai mis un petit peu moins longtemps. Mais en tout cas, est-ce que vous pensez que c'est une heure qui vous a été profitable? Dites-moi.
Alors, c'est pas fini, hein. Alors, si on n'a pas très bien, ça fait plaisir de voir les commentaires. En tout cas, si vous avez appris des choses, c'est très bien. Bah, c'est le but, hein, voilà, sinon, j'aurais pas mis mon temps et de l'énergie là-dedans. Alors, on va continuer un tout petit peu. Euh, Même, ça m'intéresse de savoir ceux qui ont déjà investi, voilà, est-ce que vous avez quand même, est-ce que vous avez appris des choses complémentaires? Pardon, pour la gorge. Le plus compliqué, je pense, c'est d'utiliser les sites. En partie. Alors, je vais pas vous faire du baratin pendant. Alors attendez, voilà. Je vais pas vous faire trop de baratin, c'est pas trop mon style. Comme je vous avais dit que je vous présenterai quelque chose à la fin de. Alors, je vais répondre à vos questions. Avant de répondre à vos questions, je vais vous présenter ce que j'ai à vous présenter. Et puis, les deux sites à tester, ou les deux sites, ouais, un mois gratuitement. Alors, je vais même vous donner une astuce. C'est que si, en fait, les sites, quand on s'inscrit, c'est par adresse email. Donc, vous pouvez très bien commencer avec un, par exemple. Parce que si vous commencez avec les deux, bon, je vois pas, enfin, après, à la limite, vous faites comme vous voulez, mais vous pouvez très bien commencer, tester un site avec une adresse, et puis au bout d'un mois, bien, vous recréez un compte avec une autre adresse email. On ne fera peut-être pas le faire 3 fois, 10 fois, parce que je pense qu'ils doivent quand même vérifier à un moment ou à un autre peut-être les adresses IP. Mais bon, voilà, je vous ai rien dit. Donc, plusieurs cas de figure, bah, c'est sûr qu'une heure assez intense. Là encore, j'étais assez vite, mais j'ai pas pu vous montrer. J'aurais voulu vous montrer les outils très honnêtement, mais j'ai peur que la connexion Internet soit pas suffisamment voilà, bonne pour vous montrer. Et voilà. Donc en tout cas, vous n'êtes peut-être pas tout assimilé, parce que c'est vrai que ça peut être intense pour ceux qui découvrent un petit peu. Vous avez peut-être envie d'aller plus loin, peut-être avoir plus de détails. Et donc, vous voulez peut-être tout simplement réussir votre investissement. Donc, si vous me le permettez, eh bien, je vais vous présenter d'autres choses pour aller encore plus loin que ce que je vous ai montré ici. C'est ce que j'ai appelé, donc, alors attendez, il y a un problème, voilà. Donc, j'ai préparé en fait un guide que j'ai intitulé Guide Tuto Crypto. Et donc, ce guide tuto crypto, ben, je l'ai conçu comme un manuel, vraiment étape par étape. Alors, ce qui devrait être intéressant, c'est la manip de TradingView. Ben, justement, Gilles, ça devra répondre à vos questions. Le guide que j'ai prévu, voilà, en complément de de ce webinaire, c'est un guide qui contient plus de 30 vidéos tutoriels. Donc ça répond à la question. Je ne vais pas vous faire le marchand de tapis, mais restez jusqu'au bout parce que je pense que j'aurai peut-être une surprise pour vous à la fin. Mais voilà, donc le guide tuto crypto, je l'ai conçu vraiment voilà, pour faciliter l'utilisation, voilà, pour pouvoir rentrer sur les cryptos beaucoup plus facilement. Donc c'est 30 vidéos tutoriels. Évidemment, il n'y a pas que des tutoriels, hein, mais il y a des conseils aussi. Et ça représente à peu près 5 heures de contenu. Donc là, vous voyez, aujourd'hui, ce soir, on a passé 1 heure. Là, il y a largement un peu plus que 5 heures de contenu. Donc vous avez des vidéos tutoriels. Donc un tutoriel, vous savez ce que c'est, hein, c'est-à-dire que j'enregistre les manipulations vraiment sur les différents sites, et donc en particulier justement de Conergy et TradingView. Donc l'idée, c'est que quand on regarde les vidéos, eh bien c'est qu'on suit l'écran, et donc c'est comme si j'avais une personne au-dessus de moi, et vous regardez mon écran, j'ai filmé mon écran, clairement. Et donc l'idée, bah, c'est que j'ai vraiment filmé, enregistré l'écran, étape par étape, et de façon à ce que vous puissiez ensuite, les personnes puissent arrêter la vidéo, et puis ensuite, bien évidemment, reproduire de votre côté. Donc j'ai fait des tutoriels très détaillés donc, sur TradingView et Conergy, mais je n'ai pas fait que des tutoriels, j'ai repris également pratiquement tous les points que j'ai abordés aujourd'hui
voilà, à savoir la stratégie, comment acheter du Bitcoin et puis comment choisir les crypto-monnaies, mais je parle aussi bien sûr dans le guide tuto crypto, comment voilà, s'inscrire sur les plateformes d'échange, vraiment en détail. Voilà. Là tout à l'heure, je vous ai dit par exemple, bah, voilà, comment acheter du Bitcoin sur Coinbase, j'ai dit qu'il y avait un certain nombre d'e-wallets. Là pour le coup, j'ai fait vraiment des tutoriels pas, quoi. Vous suivez le tutoriel et vous inscrivez, il n'y a pas de souci. Sur TradingView, la même chose, quoi. Donc le contenu détaillé, je vais passer, je vais accélérer un petit peu pour pas qu'on finisse trop tard. Donc le contenu, c'est donc il y a un module ce qui concerne l'achat de Bitcoin. Donc là, je vous montre la procédure. Donc vous avez des tutos inscription Coinbase, un tuto comment payer moins de frais sur Coinbase. Il y a une astuce. Bon, comment obtenir son adresse Bitcoin, je l'ai montré tout à l'heure. Enfin, je n'ai pas montré comment, mais là, j'ai fait un tuto exprès voilà, c'est important. Un tuto sur l'inscription et l'achat sur Bitpanda, un autre e-wallet. Ça, c'est pour les achats de Bitcoin. En ce qui concerne les stratégies, vous avez les 2 vidéos de recommandations et de conseils sur les stratégies, donc long terme et moyen terme. Sur les plateformes d'échange, j'ai fait des vidéos, voilà, comment choisir telle ou telle plateforme d'échange, je vais y arriver. Un tuto, comment s'inscrire sur Binance. Alors, ce tuto, il est valable à la limite, quelles que soient les plateformes d'échange, puisque lorsque vous l'avez fait sur une, et je vois que dans quelqu'un m'a mis Bitrex, si on sait le faire sur Bitrex, on sait le faire sur Binance. Donc voilà, parce que après, le principe, généralement, il est toujours le même, d'inscription, ou même voilà, de manipulation, je dirais. Après, ce qui change, c'est simplement, je dirais, l'environnement graphique, mais le principe est le même. Tuto, passer un ordre sur Binance. Et puis après, on va attaquer toute la partie des tutoriels donc sur Coninji. Donc là, j'ai fait beaucoup de tutoriels. Inscription, la prise en main de l'outil, comment renseigner les clés API. Donc ça, c'est pour pouvoir passer des ordres ensuite directement de Coninji sans passer par les plateformes d'échange. Donc passer un ordre directement sur Coninji. Et comment mettre une alerte. Moi, j'insiste là-dessus. Les alertes, franchement, c'est très pratique. Puisque ça enlève du stress parce qu'il suffit de mettre une alerte, on n'a pas besoin d'être derrière son ordi, on peut être n'importe où, et hop, on reçoit par mail sur ton téléphone, et bien, en disant, ben voilà, la crypto que vous avez achetée, vous avez mis un ordre là, ou en tout cas, vous avez mis un seuil et vous l'avez atteint. Donc ça, c'est quand même hyper pratique. Et puis, sur Coninji, vous avez des applications, diverses applications, des portfolios, enfin, vous avez des tas de choses sur Coninji. Sur TradingView, c'est encore plus complet. Donc là, j'ai fait des tutoriels sur les inscriptions, sur les fonctionnalités générales du site, sur comment paramétrer TradingView, parce que c'est quand même un outil fabuleux. La première fois qu'on le voit, il peut faire entre guillemets peur, mais une fois qu'on l'a dompté la bête, et c'est un outil fabuleux. Donc il y avait quand même un minimum de paramétrage. Il y a comment suivre des cryptos et créer des listes. Donc un tutoriel sur les différents indicateurs et tous les outils qui existent sur TradingView. Donc ça, je n'ai pas développé outre mesure ce soir, mais les indicateurs et les outils divers, c'est intéressant pour justement ensuite vous positionner sur les marchés correctement. Voilà, ne pas acheter comme en décembre, au moment où les marchés étaient super hauts. Enfin, à la limite, il n'y avait pas forcément besoin d'outils pour le pressentir, mais avec les outils, on peut se positionner bien sûr beaucoup plus précisément. Mettre des alertes, alors c'est encore plus élaboré que dans Coninji. On peut, alors tutoriel pour mettre les filtres, et puis même, j'ai fait un tutoriel qui vous explique que vous avez une fonction de testeur de stratégie dans TradingView. Passer un ordre, mais je le passerai sous silence celui-là, parce que pour le coup, c'est une nouvelle fonction sur TradingView, elle n'est encore pas hyper fonctionnelle. Voilà. Dans le guide tuto crypto, ce n'est pas fini, vous avez encore d'autres informations, donc des notions d'analyse graphique, parce que c'est bien d'avoir des outils, c'est bien d'avoir tout ce qu'on vient de voir ensemble tout à l'heure, mais je donne des notions d'analyse graphique, donc en particulier sur les graphes, l'évolution des graphes, sur les bougies, sur les échelles de temps, sur ce qu'on appelle les lignes de tendance, et surtout, pour ceux qui veulent se positionner sur le long terme, bien quel est l'indicateur
numéro 1 à utiliser pour se positionner sur le long terme. C'est un indicateur qui est simple d'utilisation, mais encore faut-il le connaître et puis savoir s'en servir. Ça, c'est ce que j'explique dans ce module-là. Et puis les explications aussi sur les bandes de Bollinger, les moyennes mobiles. Et puis pour ceux qui veulent faire du trading moyen à court terme, eh bien j'ai fait des explications sur 2 indicateurs que moi j'utilise tous les jours, qui sont ce qu'on appelle le MACD et le SRSI. Donc j'utilise d'autres indicateurs, mais ces deux-là sont me concernant mes principaux. Dans le guide tuto crypto, vous avez également donc un tuto sur CryptoCompare pour pouvoir créer un portfolio. Alors ça, c'est intéressant puisque j'ai une astuce sur CryptoCompare pour pouvoir suivre ces différentes crypto-monnaies. Voilà. Et puis, un dernier, enfin, c'est pas le dernier module d'ailleurs, mais c'est l'avant-dernier. Un truc qui va vraiment très intéressant, et en tout cas qui a intéressé ceux qui ont déjà acheté Guide Tuto Crypto. J'ai encore eu quelqu'un ce matin qui m'en a fait, je dirais, vraiment une louange pour le coup sur simplement cette vidéo-là. J'ai fait une vidéo de synthèse qui reprend vraiment, enfin une vidéo de synthèse vraiment qui est vraiment, comment je vais vous dire ça, vraiment un plan d'action, voilà, qui vous dit, voilà, en première étape, vous faites ça. Deuxième étape, vous devez faire ça. Troisième étape, vous faites ci. Voilà. Vraiment, vous suivez la vidéo de synthèse. Donc, cette vidéo de synthèse, c'est pas que du blabla, voilà. Je vous ai fait une vidéo de synthèse sous forme de map, donc ce qu'on appelle des cartes mentales. Vous savez, des cartes heuristiques. Ça, j'en ai fait plusieurs fois lorsque j'ai fait des lives pour du beurre dans les épinards. Enfin, c'est systèmes de cartes où vous voyez vraiment une arborescence, voilà, d'action. Et donc cette map, elle est téléchargeable, elle sera téléchargeable. Et donc vous pourrez surtout vous en servir comme une checklist. Voilà. Et donc ça, c'est un point important. Parce que voilà, vous avez, je dirais pour le coup, ça porte bien son nom, guide tuto crypto. Vous avez un guide et avec des tutoriels. Voilà. Vous avez des bonus. Donc dans les bonus, bien sûr, vous avez les liens des sites qui sont indiqués dans toutes ces vidéos. Parce que vous avez une trentaine de vidéos quand même. Donc vous avez les sites que j'indique. J'en ai indiqué d'ailleurs tout à l'heure, ce soir, mais il y en a d'autres. Je fournis également un fichier Excel, donc la simulation d'intérêt composé que vous avez vu en flou. Je m'en excuse encore tout à l'heure. Vous avez quelques infos sur la fiscalité que je tente de mettre à jour, mais ça évolue quand même très vite, mais je mets à jour. Et donc, évidemment, les mises à jour sur l'évolution des outils et voilà, les stratégies, etc. Voilà, donc en résumé, dans ce fameux guide tuto crypto, bien, vous avez 7 modules, vous voyez sous les yeux, donc achat de Bitcoin, stratégie, utilisation des plateformes d'échange, Konichi TradingView, les notions d'analyse graphique, les portfolios, passer à l'action, donc la vidéo de synthèse, et les bonus. Voilà. Donc ça, c'est plus de 30 vidéos, c'est 5 heures de contenu. C'est en espace, donc vous avez un espace qui est disponible tout le temps sur Internet, donc il y a une connexion, évidemment, ça suffit. Donc, j'ai conçu ce guide pour qui? Bien, pour ceux qui démarrent sur le marché, bien sûr, sur le marché des crypto-monnaies, mais aussi pour ceux qui ont déjà investi, mais qui souhaitent aller plus loin que ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Donc, approfondir donc, les connaissances et surtout la pratique, parce que moi, j'ai vraiment conçu ce guide vraiment pratico-pratique, hein, clairement. Et puis, faciliter la prise en main de Konichi ou des deux, ou de TradingView. Alors, si vous souhaitez investir, enfin devenir un investisseur gagnant, donc en sachant quoi faire, d'une part, comment et sur quel site, et puis donc avec quels outils, mais ça j'en ai parlé, eh bien ce guide va vous permettre d'une part, je pense, de vous faire gagner du temps. Moi, si j'ai vu ce guide-là, peut-être qu'en 2014, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la crypto, j'y serais peut-être allé plus tôt. Ça va vous permettre de maîtriser beaucoup plus rapidement les différents sites, puisque voilà, avec les tutoriels, eh bien, vous comprendrez beaucoup plus rapidement. Puis surtout, allez, je dirais, je vais préciser ma pensée, c'est surtout parce que sur les sites, évidemment, vous pouvez les connaître et puis je vous ai les donner. Mais il faut aussi aller chercher au bon endroit sur le site. Ça ne sert à rien d'utiliser tous les onglets, quoi. Il y a simplement des choses
je dirais, principales à connaître, quoi. Donc, vous permettre d'accélérer, bien sûr, votre compréhension du marché d'une façon, on va dire, plus globale. Et puis, bien sûr, faciliter vos prises de décision, c'est quand même le but, quoi. Puisqu'on peut faire de plus-value à partir du moment où on se positionne comme il faut par rapport au marché. Et ensuite, vous serez capable donc d'effectuer un investissement avec succès et on pourra fêter le champagne éventuellement. Donc ma démarche, c'est de partager mon expérience, je l'ai mis en majuscule, pratique. Donc à la fois d'investisseurs, bien sûr, mais d'utilisateurs de ces différents sites. C'est de vous éviter les graves erreurs parce que de toute façon, on en fait tous. J'en ai fait, les plus grands en font, et bon, on apprend de ses erreurs, bien sûr, mais si on peut en éviter, surtout en termes d'investissement, je pense que c'est bien. Voilà, d'aller à l'essentiel rapidement, hein, d'aller en tout cas plus vite, et puis à un coût acceptable. Pourquoi? Parce que, on ne va pas se mentir, sur le net, on trouve beaucoup de formations sur les crypto-monnaies. J'en ai acheté, je regarde un peu ce qui se fait, et je vois parfois vraiment honnêtement des tarifs hyper élevés. Hier au soir, j'ai assisté à une formation, une présentation voilà, d'un confrère, on va dire ça comme ça. Et la formation, je vous donnerai le tarif après vous avoir donné le coût du guide tuto crypto, et vous verrez que c'est quand même hallucinant. Donc, combien ça coûte? Mais avant, il faut peut-être se poser combien ça vaut. Bon, les 7 vidéos, les 7 modules, moi j'estime ça au moins à 1490 € hors taxe en termes de valeur. Le temps gagné, ça c'est une valeur inestimable. Puisque si je comptais le nombre d'heures que moi j'ai passé avant de synthétiser tout ce que vous pouvez voir finalement aujourd'hui en 1 heure, ou tout ce que j'ai fait avant, eh bien voilà, c'est un temps, ça n'a pas de valeur. C'est comme les erreurs. Éviter des erreurs, surtout en termes d'investissement, eh bien vous pouvez très bien perdre une grosse partie de votre capital, et à l'inverse, si vous évitez des erreurs, eh bien, ça peut vous permettre de faire des belles plus-values. Donc tout ça, ça représente plusieurs milliers d'euros. Donc évidemment, le prix ne va pas être de 1490 €, je vous rassure tout de suite. Donc pour vous, ce soir, donc l'intégralité du guide tuto crypto, que donc les 30 vidéos, les 5 heures de contenu, c'est seulement un prix dérisoire de 69 € pour un tarif que j'avais fixé au départ à 129 €. Et cerise sur le gâteau, moi j'ai pas peur de me mouiller parce que je sais ce que je propose aux gens. Bien, je fais une garantie de 365 jours. Alors mes potes, mes amis m'ont dit, mais t'es complètement fou de faire une garantie de 365 jours. Non, j'ai pas peur de ça, puisque c'est simple, hein, ça fonctionne très simplement. Hein. Vous achetez le guide et vous avez 1 an pour le tester. En gros, s'il ne vous plaît pas, au bout d'une semaine, eh bien, Denis, vous m'envoyez un email en me disant, Denis, ton truc, ça ne me convient pas, rembourse-moi. Et ça peut être au bout de 3 mois, au bout de 6 mois. Voilà. Et je ne suis pas certain que vous voyez ça ailleurs. Donc, ça, c'est le guide tuto crypto complet. Et donc, bien sûr, vous avez les 30 jours d'essai avec les liens voilà, que vous avez avec le guide, bien sûr. Ça, c'est ce que j'appelle l'offre premium. Mais j'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais apporter encore de plus pour accompagner les gens, puisque, bon, le guide, c'est bien, c'est sûr, mais il y a des gens, ils veulent un petit peu plus. Donc, avoir plus de soutien, avoir peut-être un accompagnement personnalisé. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Alors, ce que je propose, c'est 1 heure d'accompagnement en direct avec moi. Donc, en partage de préférence d'écran, en partage d'écran Skype, puisque là, c'est facile. Vous pouvez montrer votre écran, et puis je peux vous guider, voilà, ou moi, je monte votre écran, vice-versa, etc. Donc là, moi, je vous propose, voilà, 1 heure d'accompagnement en direct, et puis à utiliser dans les 6 prochains mois après le règlement du pack, parce que si vous ne mettez pas l'action dans les 6 mois, ça veut dire que vous lâcherez le morceau, et on reviendra sur ce que j'ai dit au tout début, c'est que malheureusement, bien, on abandonne parce que on procrastine,
on repousse parce qu'on n'ose pas, etc. Voilà. Donc, on n'a pas fini. Je ne vous ai pas donné le prix surtout. Donc, habituellement, moi, je facture de l'heure live 149 €. Mais vous aurez compris que pour ce soir, moi, je fais des choses un peu autrement. Donc, vous avez bien sûr dans le pack VIP, donc 1 heure avec moi. Vous avez le guide tuto crypto, bien sûr, d'une valeur de 129 €, la garantie, bien sûr, des 365 jours. Et donc, en gros, vous avez le guide plus 1 heure avec moi pour seulement 129 €. Voilà. Et puis, last list but not least, j'ai pensé également à ceux qui ne souhaitent pas forcément avoir l'heure d'accompagnement tout de suite, à ceux qui ne veulent pas forcément faire du trading, qui veulent simplement eh bien, avoir une bonne partie du contenu du guide tuto crypto, mais uniquement pour faire du long terme. Donc là, je me suis dit, voilà, on va faire une offre un peu plus allégée, light. Et donc, j'ai imaginé une offre donc, que j'ai appelée Starter. Donc, ça porte bien son nom. Et là, vous avez l'intégralité du guide tuto crypto, sauf, et je vous demande l'attention, c'est sauf bien sûr le module 4. Et c'est le module 4 qui est un des plus gros modules dans le guide tuto crypto. C'est donc les tutoriels qui concernent Cognigy TradingView, parce que si vous faites du long terme, vous n'en avez pratiquement pas besoin. Je dis pratiquement pas besoin, je dis pas entièrement, pratiquement. Et donc je vous fais l'offre starter, l'offre light pour seulement 49 €, et je pense que là c'est franchement cadeau. Et là bien sûr vous avez également les 365 jours. Après, donc je vais avancer. Bien sûr, il y a des upgrades ensuite, c'est-à-dire que vous pouvez très bien démarrer avec l'offre starter, et puis ensuite, eh bien, si après 1 ou 2 mois ou 3 mois, vous dites ouais, j'aimerais bien avoir quand même plus d'informations sur comment utiliser les outils ou sur l'analyse technique, par exemple, eh bien, vous pourrez upgrader à la version que moi j'appelle Premium. Alors, il y a des gens qui ont déjà, bien sûr, ça fait à peu près 3 semaines que j'ai mis en vente ce guide. Donc, j'ai des retours de clients. Et voilà, vous les avez sous les yeux. Donc là, il y a Marie qui m'avait marqué voilà, un petit message pour dire que j'ai acheté le guide tuto crypto. Ce guide est à la hauteur de ce que j'attendais. C'est très clair et très riche en contenu. Je suis très content de mon acquisition. Merci de tout ce travail qu'elle mérite d'être de très grande qualité. Et elle m'avait renvoyé un mail ensuite et elle m'a dit, je lui ai demandé, c'est avec grand plaisir que je lui ai fait le prix un vrai cadeau. Et ce matin, j'ai eu aussi un Jean-Pierre qui me disait qu'il avait regardé 3 fois les vidéos du guide et qu'il apprenait à chaque fois quelque chose de nouveau parce qu'il était vraiment débutant, novice sur le sujet, mais que en particulier cette fameuse vidéo de synthèse, eh bien, elle lui avait permis voilà, de mettre en place le puzzle le concernant. Voilà, donc vous avez l'offre starter. Donc là, j'ai coché ce que vous avez dedans et en rouge, ce qu'il n'y a pas, bien sûr. L'offre premium. Donc l'offre premium, vous avez tout le guide, bien sûr, sans l'heure d'accompagnement. Et le pack VIP, vous avez l'intégralité. Donc vous avez soit 49 €, 69 € ou 129 €. Donc là, vous avez juste en dessous les liens pour pouvoir eh bien, choisir ce que vous souhaitez si vous êtes intéressé par le guide. Et si vous le faites, eh bien, ça va se passer de cette façon. Soit vous avez un compte PayPal et donc vous cliquez directement sur le petit bouton bleu. Soit vous n'avez pas de compte PayPal, mais vous, à ce moment-là, vous avez une carte bancaire. Vous cliquez ici sur le bouton gris, payer par carte. Et donc là, vous renseignerez votre carte et puis ça va se faire sans aucun souci. Ensuite, une fois que vous avez fait la manip du règlement, vous allez recevoir un email normalement. Et dans ce mail, vous aurez le lien du site qui va vous renseigner, enfin qui va vous conduire vers l'espace membre sur Internet. Et sur votre espace membre, ça se présente de cette forme-là.
Voilà, vous renseignerez ici, nouvel utilisateur, votre prénom, votre nom de famille, votre email. Donc vous avez un login et un mot de passe, voilà, tout simplement, comme ça se passe sur beaucoup de sites. Donc je vous remets les offres. Et ce qui m'intéresse quand même maintenant, eh bien, c'est d'avoir votre avis en toute, voilà, en toute franchise. Hein, il n'y a pas de souci. Ce que vous avez pensé, et surtout maintenant, si vous avez des questions, c'est open. Je réponds à vos questions. Et, alors, en BTC, en BTC, oui, oui, moi je suis partant en BTC, bien sûr. Pour le coup, j'ai pas calculé, c'est bête, enfin c'est bête, oui, ouais. Non, j'ai pas calculé comme ça en BTC, mais à ce moment-là, ceux qui veulent payer en Bitcoin, alors je vous propose un truc. Euh, Vous avez normalement reçu les mails. Euh, alors oui, vous avez reçu les mails de toute façon pour assister à cette web conférence. Donc ce que je vous propose, je ne vais pas vous donner là tout de suite comme ça, il faut simplement regarder le cours. Et puis de toute façon, il faut que je vous communique justement une adresse Bitcoin pour que vous puissiez payer, puisque je n'avais pas prévu qu'on me demande, vous voyez, comme quoi on apprend tous les jours, hein, des paiements en Bitcoin. Donc à ce moment-là, vous m'envoyez un mail en me précisant quelle formule vous prenez. Et à ce moment-là, on fera la conversion et puis je vous donnerai. Merci Henriette, bonne soirée. Eh bien, je vous donnerai mon adresse Bitcoin et puis le montant que cela fait en Bitcoin. Voilà. Alors, combien coûte TradingView après la période d'essai? Alors, il y a aussi différentes formules. Merci Michel, merci à vous d'avoir été présente, c'est toujours sympa. Quand on organise quelque chose, d'avoir du monde, c'est gratifiant, hein, je ne vais pas vous mentir. Donc c'est gentil. Combien coûte TradingView? Eh bien, vous avez de mémoire des packs autour de 9 euros par mois. Bon, vous n'avez quand même pas grand-chose pour 9 euros. Enfin, pas grand-chose, je m'entends. Vous avez les fonctions de base. En fait, ils ont des tarifs progressifs en fonction des fonctionnalités que vous voulez avoir. Euh, Puisque vous allez voir que dans TradingView, eh bien, comment je vais vous dire ça? Par exemple, sur les alertes, en fonction, si vous voulez avoir beaucoup d'alertes, si vous faites pas mal de... Voilà, si vous avez investi sur, on va dire, une dizaine, une quinzaine de cryptos et que vous voulez les suivre et que vous voulez mettre beaucoup d'alertes, eh bien, euh, alors moi, le mien, celui-là que j'ai, je crois que de mémoire, il me semble que je suis à 29,90. Mais je suis pratiquement pas au taquet, mais pas loin. Hein. Enfin, quand je dis je peux aller plus haut, mais voilà, j'ai quand même une formule déjà assez importante. Hein. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de démarrer. On peut upgrader aussi dans TradingView. Hein. Mais franchement, commencez, ceux qui sont intéressés, hein, commencez avec la version gratuite. De toute façon, quand vous allez vous connecter, ça va forcément vous demander d'upgrader à un moment ou à un autre. Donc vous verrez bien sûr ce qui vous convient ensuite. Merci, bonne soirée, Fanam. Pas de premium. Si je veux un numéro pas vous, je vous payer la différence entre. Euh, Oui, 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 ouais, oui, oui, oui. Je suis en train de lire ce que vous mettez. Ouais, ouais, Fabeman 219, pack premium, commencez par le pack premium. Et puis, par contre, pour le coup, pour ceux qui vont prendre le pack premium, pardon, ou le pack VIP, moi, je vais vous dire le fond de ma pensée. Euh, Prenez le pack, enfin voilà, ne prenez pas forcément l'heure tout de suite. C'est pour votre bien que je vous dis ça. Hein.
prenez l'heure avec moi, ou on peut la décomposer, on peut faire une demi-heure, hein, on va s'organiser. Mais ce que je veux dire, c'est que prenez l'heure à partir du moment où vous avez déjà un peu fouiné, enfin cherché, etc., pour que vous ayez les bonnes questions, parce que ça ne sert à rien de repasser une heure pour voilà, redire des choses que vous aurez déjà entendues ce soir, quoi, ou vous aurez déjà vu dans les vidéos. L'intérêt, c'est que l'heure elle soit constructive pour vous, quoi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Après, si vous avez des questions sur les cryptos, sur ce qu'on a vu là pendant le webinaire, il n'y a pas de souci, hein, je peux répondre à vos questions. Alors, sachez, et je ne vous fais pas de teasing outre mesure, sachez simplement que pour la petite anecdote, la formation que j'ai suivie hier, hein, où il y a effectivement plus de contenu que ce que j'ai dans le guide titre crypto, mais enfin vous avez déjà 5 heures de contenu, 30 heures de 30 vidéos. Hier, la formation qui était proposée était, et je ne vous mens pas, hein, elle était proposée à 1997 euros. Et je connais d'autres formations à 997 euros. Alors ce qui est sûr, c'est que la formation, enfin le guide tuto crypto, il va certainement évoluer. Je ne vais pas forcément garder, en tout cas, ce que je vais enrichir l'offre en termes de contenu, et c'est certain que le tarif va changer, parce que je pense proposer une formule peut-être différente, différente de ce qui se fait sur le marché. Alors je ne vais pas mettre le prix astronomique, je veux que ça reste abordable pour tout le monde. Mais clairement, là, j'ai des tarifs quand même relativement, on va dire, discount, hein. Voilà. Alors, est-ce que je pratique l'arbitrage? Oui, j'ai essayé l'arbitrage en manuel champion. Mais honnêtement, j'ai arrêté. Ah, c'est Stéphane, ok. Non, j'ai essayé, il y a des plateformes, il y a des robots qui le font, pardon. Mais non, j'ai essayé de le faire en manuel. Alors j'y suis arrivé, mais c'est beaucoup de temps. Et en plus, c'est pas ce que je préfère. Mais j'ai testé. Sur le papier, c'est séduisant, hein, pour aller plus loin dans la réponse. Sur le papier, c'est séduisant. Par contre, quand on le met en pratique, c'est déjà autre chose, hein. Ouais, tu es d'accord, enfin vous êtes ou tu es, je ne sais pas si on peut se tutoyer, mais ouais, on est d'accord. Ouais, ça va très bien. Voilà. Alors, j'ai vu, je sais pas si. Alors, je vais regarder qu'est-ce qu'on a mis dans le. On peut. Alors, il y a un Denis, je ne sais pas lequel, puisque j'ai l'impression qu'il y avait deux Denis tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si Denis est parti ou pas. Il m'a dit, votre guide m'intéresse, je suis agréablement surpris du prix. Bien oui, oui, oui. Mais je vous dis, hein, c'est pas, je vous baratine pas, hein, je vous dis pas ça pour que vous achetiez absolument ce que je fais. Mais c'est clair que ça ne restera pas à ce prix-là. Voilà. Alors, ouais, je suis toujours OK, hein, pour vous répondre si vous avez des questions sur technique, hein, enfin, ou sur les cryptos. Alors, pour commander, vous avez les liens, je pense que vous voyez, http, alors, slash bit.ly, enfin bit.ly, bit.ly, et ensuite, ce que vous voyez, ça, c'est vraiment les liens que vous pouvez taper directement. Donc vous tapez http bit.ly slash gtc-starter ou gtc-premium ou gtc-vip. Et là, ça vous envoie directement sur PayPal. Donc, et en haut de PayPal, vous verrez de toute façon si vous êtes bien sur le... Bonne soirée, Stéphane. Eh bien, si vous n'avez plus de questions, eh bien, je vais pouvoir, déjà, je vais arrêter l'enregistrement. Voilà.